Alors le Rav Mutzafi Shlita, hein, je l'ai entendu, il a dit quelque chose de magnifique. Il a posé la question, il a dit à son Kahal, à son assemblée qu'il écoutait, il a dit tout le monde veut la bracha, tout le monde veut réussir, tout le monde veut avoir la parnassa. Alors il a dit, pas la parnassa d'Afka être riche, mais avoir la parnassa, subvenir à ses besoins de manière noble, honorable, comme il faut, et pas galérer. Alors il a dit, vous savez comment? Alors il dit, je vais raconter une histoire. Il raconte cette histoire-là du Rav Aaron Kotler. Le Rav Aaron Kotler, pour savoir qui il était, c'est lui qui a complètement révolutionné la Yahadout américaine, le judaïsme américain. Il était à Lakewood, ils ont créé même une ville. Lakewood, c'est une ville entièrement religieuse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Rav Aaron Kotler, une fois, il a raconté à ses talmidim, à ses élèves. Il a dit, lorsque j'étais petit, j'ai une histoire à vous raconter de mon papa. Son père, c'était quelqu'un qui vendait des peaux d'ours. À l'époque, vous savez, pour les couvertures, pour les manteaux, ça faisait très très froid en Russie. Donc mon père, il vendait des peaux d'ours et les gens, ils confectionnaient avec ça des couvertures, ils confectionnaient avec ça des manteaux pour se couvrir de la neige et du froid. Mais mon père, il travaillait 2 semaines dans le mois et 2 semaines, il étudiait la Torah. Et il disait à ma mère, pendant ces 2 semaines où j'étudie la Torah, Chok velo yavo, c'est une loi, attention, personne ne doit m'embêter. Si on vient pour la parnassa, si on vient pour un business, pour ce que tu veux, le monde il peut s'écrouler autour de moi. J'ai étudié pendant ces 2 semaines-là. Donc il travaillait pendant 2 semaines et il étudiait pendant 2 semaines. Et ces 2 semaines d'études, il était entièrement dans l'étude. Le monde pouvait s'écrouler, il ne bougeait pas. Il dit un jour, c'était pendant ces 2 semaines d'études-là, il y a un commerçant, un revendeur, qui a tapé à la porte de la maison. Il va voir ma mère, il dit, il faut vite que je parle à ton mari. Il dit, tu peux pas, il est occupé. Il dit, mais c'est très important. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, regarde, j'ai là des peaux d'ours qui sont uniques. Uniques, il n'y en a pas 2 quand même. Uniques. Ça vaut très 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 cher. Ton mari, je fais beaucoup de business avec lui. Il est toujours honnête, il paye en temps, il est droit, il a une parole. Et je veux que lui profite de cette... que moi je vais pour profiter, que lui aussi il profite de ce business-là. C'est beaucoup d'argent. Donc va le voir, c'est maintenant ou jamais. Je ne peux pas rester avec longtemps. Et elle ne sait pas quoi faire. Maintenant, il dit le Rav Kotler, c'était une époque, il avait 6 ans lui, où ils avaient vraiment, c'était une période très difficile à la maison du Parnassa. Sa mère, elle hésitait, elle allait embêter son mari. Elle tape à la porte. Et lui, il est surpris de voir ça parce qu'il sait très bien que personne ne doit l'embêter pendant ce temps-là, quand il étudie. Elle rentre à l'intérieur, elle dit, écoute chérie, c'est vrai que je suis désolé de t'embêter, je sais que d'habitude je parle le droit, mais tu vois la situation à la maison, on n'a pratiquement plus à manger, les enfants ils ont froid et c'est difficile. Regarde, il y a un de tes amis commerçants qui est venu, c'était un non-juif d'ailleurs, et il a des peaux d'ours uniques, il a dit qu'on peut faire beaucoup d'argent. Il dit, quoi? Mais je veux rien entendre, laisse-moi étudier, je veux rien entendre, tu lui dis qu'il revient dans 2 semaines. Je dis, chérie, tu es sûr? Elle n'a rien dit, elle a accepté, elle a fermé la porte, elle dit, écoute, tu reviens dans 2 semaines. Il dit, mais je ne vais pas attendre 2 semaines, moi je vais aller au marché, je vais vendre tout ça, je ne peux pas attendre. Top. Il n'a rien fait, il est parti. 2 semaines passent, paf, le type il revient. C'était le temps où il travaillait. Qu'est-ce que tu fais? Alors t'as pas pu vendre tes peaux d'ours? Il dit, j'ai pas tenté, je me suis fait avoir par un tel, ils m'ont pas payé, ils m'ont volé, ils m'ont fait, ils m'ont truc. Maintenant regarde, j'ai encore des plus belles peaux d'ours. Encore des plus belles, ça, des milliers de roubles, des millions de roubles. Je veux faire comme business qu'avec toi. Et il dit, le Rav Kotler, j'étais tout petit. Et mon père, finalement, il a fait ce business avec ce type-là, avec des peaux d'ours encore plus belles. Et mon père s'est beaucoup enrichi de cela. Il a dit, j'ai appris quelque chose pour la vie. C'est que lorsqu'on étudie la Torah, on se fixe un moment de Torah. Lorsqu'on se fixe un moment de Torah, tout peut exploser autour de toi. Tout. Mais tu te fixes et t'étudies. Entièrement, complètement. Là, tu as la bracha. Il a dit le Rav Mutzafi, voilà. Tu veux avoir la bracha? Tu veux réussir? Avoir une parnassa, Baruch Hashem, avoir une bonne parnassa. Kavata etim la Torah. Fixe-toi un temps à la Torah. Et d'ailleurs, il a ramené Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, c'est ce qu'il dit. Il dit, une personne, pour avoir une parnassa tova, un homme doit se fixer un limoud, doit se fixer un moment d'étude. Et c'est un moment d'étude. Pas seulement tu vas étudier pendant 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, chacun comme il peut, chacun selon ses possibilités. Faire un effort, bien sûr, mais chacun selon ses possibilités. Mais ce moment d'étude-là, tu es entièrement dans ton étude. Même si quelqu'un vient et te demande un contrat de 50 000 euros, tu ne bougeras pas. Et si jamais tu le fais, alors tu verras la parnassa Torah Bezrat Hashem. À bientôt.